Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de comment indiquer la fonction VLOOKUP ou bien recherche V pour avoir une correspondance exacte et de renvoyer sa valeur vers une autre page Excel. Et pour ce faire, il faut passer par l'application Worksheet Function. Dans cet exemple, j'ai préparé un tableau pour gérer les règlements des salaires dont je vais choisir quelques salariés. Si je tape le mot code dans la première ligne, les titres s'affichent automatiquement. Puis, je tape le numéro des salariés cités dans la première colonne du tableau de la page 1 pour récupérer les données filtrées. En plus, je vais vous montrer dans ce tuto comment tracer les bordures sans passer à la mise en forme conditionnelle. Donc, en passant vers la troisième page, donc je tape le mot code et regardons ce qu'on va apercevoir. Alors on a obtenu des titres différents que celles de la page 1. On continue avec le numéro des salariés sélectionnés pour obtenir une liste contenant le nom, fonction et numéro de mobile. Si je supprime un code, le contenu de la ligne s'efface, également les bordures. Ceci est un exemple des informations que j'ai choisies dans ce tableau. Vous pouvez faire ce que vous voulez, 4, 5, 6 ou 8 colonnes ou plus. Et si vous avez d'autres infos, vous pouvez les mettre. Allez, c'est parti. Premièrement, veuillez ouvrir un nouveau fichier Excel et pensez de l'enregistrer. Donc, par défaut, si on le garde classeur Excel seulement, ceci ne marche pas. Alors, en mode classeur Excel, prenons en charge les macros. Donc, moi je l'ai déjà, alors pas besoin de l'enregistrer une autre fois. Après l'enregistrement du fichier, cliquez sur le bouton Options, puis personnalisez le ruban et cherchez dans l'onglet principal Développeur, et par défaut il est décoché. Donc pensez de le cocher et cliquez sur OK pour sortir. Donc là, je vais supprimer ces deux onglets et je garde la première feuille qui contient mon tableau de base. Je vais ouvrir deux nouveaux onglets et je donne un nom à chaque onglet. Dans l'onglet des salaires, donc dans l'onglet des salaires, je me positionne dans la cellule A1 pour ajuster la hauteur de quelques lignes selon mon choix pour indiquer un titre principal et efficace pour ma liste. Et je choisis la raison sociale et le motif de ma liste, exemple règlement des salaires. Et je vais essayer de mettre les titres en gras et d'ajuster une autre fois pour obtenir une liste plus claire. Et je me positionne une autre fois sur la cellule B6 pour rédiger un exemple temporaire pour les titres. Et j'ajuste verticalement les colonnes selon le contenu de mon tableau. Et je change également la taille et l'alignement et je mets en gras. Comme ça, c'est magnifique. Alors, je vais choisir une couleur pour les titres. Exemple en bleu. Je sélectionne le tout et je copie ce contenu et je vais le coller dans la deuxième page. Et je vais essayer de faire la même chose, sauf quelques modifications dans les titres. Exemple fonction et numéro de mobile. Alors, on sélectionne la feuille des salaires et je vais cliquer sur le développeur, puis Visual Basic.
Dans la feuille 2, dans cette zone de liste, au lieu de mettre Général, on sélectionne Worksheet et par défaut, il nous affiche Worksheet Selection Change qu'il va falloir le modifier dans la deuxième liste Mode Change. On efface celle qui est affichée en mode sélection Change. Alors, option explicite, on va mettre ce code dedans. Donc, if not intersect, j'ouvre les parenthèses, target, virgule, colonne. Alors, je pense que la colonne numéro 2, donc entre parenthèses, 2, je ferme, is nothing, then, à la ligne. Donc là, on va mettre if target.value égale vb empty, ça veut dire rien, then cells entre parenthèses target.row virgule, je pense que numéro 3. Je ferme mes parenthèses, point clear contents à la ligne. Donc au lieu de mettre numéro 3, on va déclarer une variable pour ces 3 colonnes. Donc de 3 à 5. Alors, dim I as integer. Donc, on va modifier le numéro 3 par I. Donc, on va mettre notre variable ici. Alors, for I égale 3 à 5. Et on va modifier le numéro 3 par I. Comme ça, c'est bon. Alors, ndif à la ligne. Donc, cells target point row, donc colonne numéro 3. Oui, c'est numéro 3. Alors, cell target point row 3 égale application point worksheet function point. Donc là, on va déclarer la recherche V. Ça veut dire VLOOKUP. Donc, j'ouvre les parenthèses. Target.value, virgule. Là, on va mettre feuille 1. Donc, là où il y a notre tableau de base de données. Donc, feuille 1. J'ouvre un crochet. Donc, on va déclarer notre tableau. Donc, je sais pas où se termine mon tableau. Donc, de A jusqu'à I. Alors, entre crochet à I. On continue. Donc, j'ouvre le crochet A, 2 points, I, et je ferme les crochets. Donc, virgule. Donc, où se trouve notre recherche? Donc, je pense que la colonne numéro 2 ou 3. Non, c'est numéro 2. Donc, numéro 2, virgule, 0. 0, ça veut dire false. Donc, on va faire un exemple. Avant, je fais fermer le if. On passe vers notre test. Donc, je déclare un code. Il y a une erreur. Qu'est-ce qu'on a oublié?
je pense, oui, on n'a pas fermé le i. Donc, next i, on va tester, voilà. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, le premier colonne. Je vais déclarer quelque chose ici. Donc, en erreur, résume next. Voilà, c'est comme ça, c'est bien. Donc, je peux supprimer mes lignes. Donc là, on va déclarer un autre code pour le quatrième colonne. Donc, cells target point row 4 égale application point worksheet function point VLOOKUP. Donc j'ouvre la parenthèse target point value virgule, donc feuille 1 point, j'ouvre le crochet AI, je ferme le crochet, application worksheet target feuille 1 AI, donc virgule. Donc dans quelle colonne notre recherche? Donc le numéro 4, c'est le compte bancaire, où se trouve le compte bancaire dans notre tableau. Donc 2, 3, 4, 5. Donc c'est le numéro 6. Alors, virgule 6, virgule 0, je ferme, il y a une erreur. Les codes VBA sont très sensibles. Alors oui, on a oublié le point. Voilà. Alors, je copie ceci et je le colle ci-dessous. Alors, c'est la colonne numéro 5 où se trouve dans mon tableau. Donc, c'est le salaire. Donc, le salaire, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est le 7e colonne. Au lieu de 6, c'est 7. Donc là, je pense qu'on a bien achevé notre code de recherche. Donc si je tape le numéro 1, voilà, 2. C'est très magnifique. Donc là, je vais déclarer un petit code pour le 5e colonne qu'il va falloir nous donner un format, number format, égal, entre parenthèses, donc dièse 0, virgule, double 0 et je ferme. Je vais essayer à nouveau. Donc voilà, ça c'est magnifique. Donc on va faire maintenant un petit code ci-dessous. Cells target.row i.font.bold égale true. Maintenant c'est bon. Notre tableau était tellement fastidieux. Maintenant en gras c'est mieux. Si je change, tout se met en gras. Retournons vers notre code. Cell target. Donc maintenant, je vais essayer de faire
notre mise en forme conditionnelle, mais en VBA. Alors, intersect, entre parenthèses, target, point, special cells, entre parenthèses, XL. Donc, Excel type blanks, je pense. Voilà, c'est ça. Alors, je ferme les parenthèses, point, entire row, virgule. Donc, entre crochets, c'est lequel? Donc, de la colonne numéro 2 jusqu'à la colonne numéro 5. Donc, B, 2 points, E, point, borders, point, line style, égale, Excel none. Pour effacer, ceci c'est pour effacer les bordures. On a oublié peut-être quelque chose. Donc, où est-ce que le problème? Intersect target. On n'a pas fermé les parenthèses. Maintenant, ça va bien. Ci-dessous, on va maintenant mettre les bordures. Donc, intersect target point special cells entre parenthèses XL. Donc, je pense que XL type constant. Je ferme les parenthèses, point, entire row. Alors, la même chose, virgule. J'ouvre le crochet. Donc, B, entre crochet, BE. Je ferme les parenthèses, point, borders, point, line, point, weight, pardon, égale, Excel bin. Nous allons tester maintenant. Alors, c'est pas bon. Donc, on a déclaré tout le tableau, toute la page. Donc, on va changer ceci. Je vais donc déclarer à partir de numéro P6, je vais le limiter jusqu'à 50 ou 60. Donc, retournons vers notre code. Donc, au lieu de B, je vais faire B numéro 6 et E50. La même chose ici. Donc, B6 jusqu'à E50. Vous pouvez le modifier si vous voulez. Je vais retirer les bordures et on va mettre un test. Voilà, maintenant c'est parfait. Donc code, voilà, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5, 7, 13, etc. Donc ça a bien marché. Et si je veux effacer les codes, tout effacera. Voilà, c'est magnifique. Maintenant, retournons vers l'onglet de contact. Alors, dans l'onglet de contact, on va faire presque la même chose. Donc, Selection Change, option explicite. Donc là,
je vais tout simplement copier mon code et je vais le coller dedans. Donc, je vais déclarer ma variable ici, dim_i as integer. Donc, presque la même chose. Cellule numéro 3, c'est parfait, c'est bien. Donc, seulement, on va changer quelques titres dans notre colonne. Donc, la colonne numéro 4 se trouve-t-il dans mon tableau? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est numéro 8 et le numéro 9. Donc, je vais modifier ma recherche de colonne 4 vers 8 et colonne 5 vers numéro 9. Pour la cellule numéro 5, le format de la colonne sera changé. Donc, on aura besoin d'un numéro de téléphone. Donc, si je fais un code, il nous a donné un numéro de téléphone avec des doubles zéros. Donc, on va mettre un numéro de téléphone comme ça. Voilà, et on va maintenant tester une autre fois. Voilà, maintenant ça marche bien. Voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, etc. Ça a bien fonctionné. Je pense qu'on s'arrête ici. Merci de m'avoir suivi sur ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.